Comment garantir le succès de votre prochain produit? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un conseil issu d'un livre qui explique comment vous pouvez devenir plus libre, comment vous pouvez vendre vos produits plus facilement et comment vous pouvez transformer vos clients en fans. Et ce livre donne un conseil essentiel qui peut vous permettre de garantir le succès de votre prochain produit. Ce livre, c'est mon livre, Le secret des entrepreneurs libres. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner un des conseils qui est issu directement de ce livre et que j'ai moi-même appliqué directement en sortant ce livre. C'est un conseil qui est issu du chapitre 39. Alors vous allez me dire, Sébastien, comment est-ce qu'il peut y avoir plus de 30 chapitres dans un livre qui ne fait moins de 200 pages? Il a en fait 60 chapitres parce que les chapitres sont courts. Mais ça, c'est une autre histoire dont on aura l'occasion de parler dans un autre épisode. Là, j'aimerais partager un conseil pour le lancement de vos prochains produits. Ce que vous devez absolument éviter quand vous lancez un produit, c'est le syndrome de l'entrepreneur dans son garage. Qu'est-ce que Steve Jobs, Bill Gates et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, Steve Jobs, fondateur d'Apple et Bill Gates, fondateur de Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun cette histoire que les médias aiment bien raconter et que tout le monde connaît, d'entrepreneurs qui ont démarré leur activité dans leur garage ou dans leur cave, chez leurs parents, dans le sous-sol, en créant des ordinateurs révolutionnaires, un site web extraordinaire dans le cadre d'Amazon, et en ayant eu ce concept et en travaillant comme ça dessus comme des fous, jusqu'à ce que le projet puisse sortir et que le succès soit phénoménal. Malheureusement, cette histoire, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'effectivement, ils ont bien lancé leur activité à partir de leur garage, mais en fait, ils n'ont pas d'abord travaillé à créer le produit dans leur garage et ensuite sorti le produit quelques années plus tard en disant au monde « c'est bon, le produit est disponible ». Au contraire, ils ont en commun, ces trois entrepreneurs qui ont un succès phénoménal, d'avoir en fait vendu le produit avant de l'avoir créé dans le garage. Ils sont d'abord allés au contact des clients, dans le cas de Bill Gates pour vendre MS-DOS avant d'avoir le logiciel. Dans le cas de Steve Jobs pour vendre les premiers ordinateurs, le premier Macintosh avant d'avoir créé le premier Macintosh. Dans le cas de Jeff Bezos, d'avoir mis en place tout le système et de s'être dit je vais le faire, je vais vendre l'idée avant d'avoir monté la plateforme. Et ils ont donc en commun le fait d'avoir créé d'abord un prototype, mais pas forcément un prototype tangible, mais au moins le prototype de l'idée et d'être allé ensuite au contact de clients. Et dans ce chapitre 39, je vous parle de ce syndrome de beaucoup d'entrepreneurs qui pensent « mais oui, mais si je parle de mon idée avant d'avoir créé le produit, je risque d'être copié. Et donc, je vais travailler plutôt dans ma cave, dans mon garage, en secret, dans mon labo, comme un savant fou pendant des années. Et quand tout sera parfait, je vais pouvoir sortir le produit sur le marché. » Le problème, c'est que, premièrement, vous n'aurez jamais ce produit parfait en travaillant en isolation parce que le marché n'est pas au courant que vous travaillez dessus. Et donc, si ça se trouve, vous risquez d'être hors sujet. Vous risquez d'être hors sujet, c'est-à-dire que vous n'aurez pas répondu avec votre produit à un réel besoin du marché. Vous aurez simplement eu une idée. Et si vous prenez trop de temps à développer votre idée, il se peut que vous soyez effectivement hors sujet et que personne n'en ait envie. Ou alors, il se peut que vous arriviez trop tard. Trop tard parce que vous avez travaillé en isolation de votre côté et quelqu'un d'autre a innové avant avec peut-être un produit de moins bonne qualité mais a été le premier sur le marché et a donc occupé l'espace dans l'esprit de vos prospects. Donc, ce que je recommande comme méthode à la place, c'est de prototyper. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple que moi-même j'ai appliqué lors du lancement de mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Au lieu de commencer par rédiger le livre dans ma cave en isolation, j'ai donné une webconférence, c'était en 2014, sur le thème en question, que j'ai fait transcrire pour faire un premier ouvrage qui s'appelait « Le chemin vers le sommet ». C'est pas la peine de commander celui-là, parce que « Le secret des entrepreneurs libres », c'est la version finie. Le chemin vers le sommet, c'était le prototype, donc à moins que vous soyez fan d'archéologie entrepreneuriale, ça ne vaut pas forcément le coup d'aller lire la première version. Mais en fait, cette première version a été lue par 4000, peut-être même 5000 maintenant, entrepreneurs qui ont donné beaucoup de retours et de feedback sur ce livre. Feedback que j'ai utilisé pour repenser le plan et la façon d'écrire l'ouvrage. Ensuite, j'ai à nouveau créer un prototype d'une autre façon en écrivant cette fois-ci, du coup, Le secret des entrepreneurs libres en live.
sur Facebook Live. J'étais le premier auteur, d'après toutes les recherches que j'ai pu faire, premier auteur au monde à écrire un livre en direct sur Internet devant les yeux des internautes, ce qui m'a permis d'avoir à nouveau beaucoup de retours et d'améliorer. Ensuite, j'ai proposé à un premier groupe de ce qu'on pourrait appeler des bêta-testeurs. Moi, j'ai appelé ça les ambassadeurs. Un groupe de personnes de lire en fait le manuscrit fini avant que je ne puisse le publier. Le titre était différent. D'ailleurs, si vous retournez voir un des précédents épisodes, je ne sais pas si on peut mettre le lien ci-dessous, mais je pense que magiquement, je peux faire apparaître une vignette avec cet épisode précédent. Voilà, si vous cliquez dessus. Là, François qui va s'occuper du montage vient de faire une crise cardiaque. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez revoir cet épisode où justement je parle de ce projet de livre et vous allez voir que la couverture est différente. Parce que c'était peu avant la sortie et le titre était à l'époque, je crois, devenu numéro 1 aux yeux de vos clients. Mais encore une fois, avec ce premier prototype de couverture, j'ai fait un petit sondage. J'ai fait la couverture avec Keynote, qui est l'application équivalente de PowerPoint sur Mac, qui est une application gratuite sur le Mac. J'ai fait l'ébauche de la couverture avec le titre et j'ai demandé à mes clients de voter. Et ils m'ont dit, Sébastien, c'est un très mauvais titre, donc change-le. Et en fait, le fait d'avoir ces itérations régulières avec le marché est ce qui m'a permis de faire de ce livre un succès, de le classer 8e de toutes les ventes en France quand il est sorti, devant Harry Potter, et du coup de toucher beaucoup de monde parce que j'avais un produit fini qui n'était pas juste le produit fini issu de ma tête, puisqu'il y a eu un peu plus de 600 modifications faites entre le manuscrit que moi je considérais comme fini et le manuscrit après tous les retours que m'ont donné mon groupe de 100 ambassadeurs qui ont lu le livre. Donc j'ai fait 4 itérations avec eux et à chaque fois ils m'ont suggéré plus de 100 retours sur ce que je pourrais clarifier, des exemples que je pourrais donner, l'idée de résumer les chapitres en ayant à la fin de chaque partie du livre des sketch notes, c'est-à-dire voilà, des schémas récapitulatifs simples qui reprennent les idées principales de la partie correspondante du livre pour que ça soit plus facile à lire et qu'on aille plus vite. Et donc, je ne serais pas arrivé à ce produit fini et à ce succès commercial du produit sans avoir fait tous ces retours. Et ce qui est important, c'est que, en plus, le fait d'avoir écouté les retours des clients fait qu'on a un produit qui devient plus facilement un objet social. Qu'est-ce que c'est qu'un objet social? Un objet social, c'est avoir un produit dont les clients peuvent parler, qu'ils peuvent recommander à d'autres, parce que la qualité intrinsèque de ce produit en fait quelque chose qu'on a envie de recommander, ou qui attire suffisamment la curiosité pour qu'on en parle. Et c'est ce qui fait le succès du produit sur le long terme. Donc, j'en reparlerai en parlant d'un des autres livres, un livre de Cathy Sierra, dont je vais parler dans les prochains épisodes des lectures du lundi. Mais vous devez en fait penser comment est-ce que pour chaque produit que je lance, je peux un petit peu à l'avance obtenir des retours de clients. Donc si vous créez des produits d'information, comme dans le cas d'un livre, vous pouvez avoir une version du manuscrit que vous allez faire relire avant de publier le manuscrit. Si vous lancez un produit d'information sous la forme par exemple d'une formation vidéo, vous pouvez d'abord présenter devant un petit comité cette formation en présentiel. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pour ma formation La Machine à Vendre. Je l'ai présentée 2 fois en présentiel. J'ai eu des gens qui ont payé 4 995 € ou plus pour pouvoir participer à l'atelier en présentiel à Paris et ensuite un autre atelier à Barcelone. Donc j'ai eu des gens qui sont venus et qui ont été en fait mes bêta-testeurs pour me poser leurs questions, pour me donner leur retour, ce qui m'a permis d'étoffer le plan avant de faire la formation en vidéo. Et si vous faites un produit physique, vous pouvez aussi créer un prototype et obtenir des retours de personnes qui vont l'utiliser dans petits groupes afin d'avoir le produit qui correspond vraiment aux besoins de vos futurs clients. Vous allez constater que ça fait une différence énorme dans la vente du produit lors du lancement et dans la pérennité du produit et le bouche à oreille que vous pouvez obtenir. Donc voilà, c'est un conseil issu de ce livre, Le secret des entrepreneurs libres, un livre qui est fait pour réaliser vos rêves avec un système marketing simple et concret qui fidélise vos clients et vend vos produits 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/questions au pluriel, eh bien, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.